Depuis le début de l'ère Macron, nous nous sommes malheureusement habitués chaque année à des projets de loi de finances d'une austérité toujours plus grande. Ces lois de programmation budgétaire adoptées à coup de 49.3 n'étant pas suffisantes au regard des attentes des marchés, auxquels ce pouvoir est totalement soumis, il décrète désormais des coupes budgétaires supplémentaires sans vote du Parlement par le biais de décrets orchestrés par le ministre de l'économie, M. Le Maire, qui lorsqu'il n'est pas occupé à trouver comment il va faire souffrir les gens, tente non sans difficulté de devenir romancier. Le gouvernement a donc publié le 22 février un décret au journal officiel actant 10 milliards d'euros de coupes budgétaires supplémentaires. Nouveau serrage de vis qui vient s'ajouter aux 16 milliards de coupes prévues dans le budget 2024, qui s'est notamment traduit par la forte hausse des tarifs de l'électricité avec la suppression du bouclier énergétique. Ces coupes ont des effets délétères sur la vie des gens, ne serait-ce qu'en raison du démantèlement des services publics, avec par exemple la suppression de milliers de postes dans l'éducation nationale. Les seuls qui ne seront pas confrontés à des suppressions d'effectifs sont les policiers. Rien d'étonnant lorsque l'on sait qu'ils constituent le dernier rempart protégeant les actuels occupants du pouvoir de la grande populaire. Quant à l'avenir de la jeunesse, il est méprisé au plus haut point, avec à minima 2,1 milliards d'euros d'économies dans le domaine de la transition écologique. Et ce n'est que le début, car en bon serviteur zélé du monde de la finance, Bruno a d'ores et déjà, dans un entretien avec le journal Le Monde, annoncé qu'il compte poursuivre ce saccage avec au moins 12 milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2025. Ces orientations budgétaires profitent bien sûr toujours aux mêmes, à savoir les plus riches, qui eux ne sont jamais lésés. En atteste l'augmentation des dites aides aux entreprises, qui ont un coût de 150 à 200 milliards d'euros par an. Le projet de Macron visant à appauvrir toujours plus les précaires et à enrichir ceux qui ont déjà tout, fonctionne très bien car en parallèle de l'annonce des politiques d'austérité, nous prenons connaissance du bilan historique du CAC 40, bilan qui révèle que les entreprises qui le composent ont engrangé près de 150 milliards d'euros de bénéfices nets cumulés sur l'année 2023. N'est-ce pas là le meilleur des mondes possibles, du moins pour M. Macron? Le gouvernement va pourtant continuer à vous dire qu'il n'y a pas d'argent et que nous sommes en période de crise. Ce même gouvernement qui investit plus de 1,5 milliard d'euros dans la généralisation du service national universel pour mettre au pas la jeunesse de ce pays. Celui aussi qui souhaite voir l'Europe passer en mode économie de guerre et qui pour ce faire dégage 3 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine afin que le conflit perdure. Ces gens-là font la guerre au peuple depuis toujours. Ils veulent désormais directement nous envoyer à la guerre, mais nous ne les laisserons pas faire.